Bonjour à tous, les derniers coups de pédale sur les routes de Saône-et-Loire et de Bourgogne-Franche-Comté. 5e étape du Tour de France Femmes cet après-midi, avec 140 km au programme entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. Hier, c'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté le contre-la-montre individuel à Dijon. Elle aura le maillot jaune sur les épaules aujourd'hui et elle ne compte pas lâcher dans les prochains jours. Elle était au micro de France Télévisions hier après son arrivée à Dijon. C'est vrai, ça va être très dur, ça va être très intéressant. Je me sentais assez bien jusque-là. Toujours, c'était l'idée d'être en meilleure forme ici au Tour de France et j'ai jamais oublié ou j'ai jamais abandonné cet objectif. Et je sais pas si je suis en ma meilleure forme, mais je suis en pleine forme, je me sens bien et je pense que tout est possible. Mais à la fin, on va voir comment ça se passe à la fin. Moi aussi, aucune idée. Et départ de cette course aux alentours de 14h cet après-midi à Mâcon pour une arrivée vers 18h à Belleville-en-Beaujolais. On va peut-être un peu moins transpirer aujourd'hui dans la région, c'est la bonne nouvelle, même si ce ne sera pas le cas des coureuses. L'alerte orange canicule a été levée alors que le Jura et le Doubs étaient encore concernés ces dernières heures. Plus généralement, nous venons de connaître un mois de juillet exceptionnellement chaud en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une conséquence de ces fortes chaleurs, les incendies bien sûr. Une 50aine de pompiers a été mobilisée hier en Côte d'Or pour plusieurs départs de feu au bord des autoroutes A36 et A31, juste à côté des voies de circulation. Environ 4 hectares ont été brûlés selon le SDIS 21. L'origine de ces feux de végétation est accidentelle. Un frère et une sœur interpellés après un salut nazi au musée de la Résistance à Besançon début de semaine. Pendant leurs auditions commissariales, les 2 personnes âgées de 36 et 41 ans ont reconnu les faits. Une grosse bêtise selon elles. Leur dossier a été transmis à la justice. Cet appel à la vigilance maintenant, ces derniers jours de la ville de Tournu, elle met en garde sur une personne qui se présente au domicile des habitants en indiquant devoir effectuer des relevés sur les compteurs d'eau pour le compte de la commune afin d'obtenir l'accès aux habitations. La ville précise bien qu'elle n'a mandaté aucune intervention de ce type. Dans le reste de l'actualité, à la mi-journée, il est connu pour être l'un des cofondateurs de la DZ Mafia. Mehdi Laribi a été arrêté en Algérie fin juillet. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Une arrestation qui intervient en plein réchauffement de la coopération judiciaire entre l'Algérie et la France. Soit le détroit d'Ormuz ouvrira très bientôt, soit l'Iran sera frappé très durement. Ce sont les mots de Donald Trump qui s'est exprimé sur la chaîne américaine Fox News. Le locataire de la Maison-Blanche assure avoir de très bonnes discussions avec l'Iran. Et puis on l'a appris en fin de matinée, le chanteur Tristan, connu pour son titre Bonne humeur ce matin à la fin des années 80, est mort. Son vrai nom était Pascal de Quatremar. Le clip de son tube, pour rappel, avait été réalisé par Mathieu Kassovitz. Tristan a été emporté par un cancer fulgurant, il avait 68 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actu, très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.